En fait, ce que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir mieux vous exprimer au public, vous devez maîtriser ces 4 éléments. Les 4 c'est de la persuasion. Tout à l'heure, M. Kofi parlait, mais c'est bien vrai, il faut argumenter, mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent dans ses idées. Et j'ai parlé de conviction. Les 4 c'est de la persuasion. Il faut être cohérent. Il faut avoir une conviction. Croire profondément à ce que l'on dit. Quand vous voulez prendre la parole au public, vous devez croire à ce que vous-même vous êtes en train de dire. Cette année, nous avons décidé par exemple d'aller au Sofitel. Cette année, le 23 juin 2025, nous on va au Sofitel. Et on est sûr que nous on va aller au Sofitel. Parce qu'on a décidé, c'est-à-dire qu'il a été préparé. Donc vous devez croire en ce que vous dites. Comme ça, quand le public vous regarde, quand vous êtes devant votre auditoire, on se rend compte qu'effectivement, ce que vous dites, on se sent concerné par la chose. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas cohérent, on ne sent pas de l'audace, on ne sent pas de l'assurance dans votre prise de parole. Mais quand c'est comme ça, ça sera difficile que votre auditoire puisse capter votre message. Donc c'est très important. Il y a aussi la cohérence, comme je parlais. Il faut qu'on sente l'assurance. Il faut qu'on sente une logique dans ce que vous dites. La concision. C'est pas la concision. Dites l'essentiel en peu de mots. Quand vous prenez la parole, vous dites l'essentiel. Et moi j'aime beaucoup les orateurs inspirants. Et j'aime même pour le cas de Groupe Michel. Mais pour des personnes qui sont très simples. Mais quand ils prennent la parole, ils ne vont pas tergiverser. Ils vont aller à l'essentiel. Et quand ils vont à l'essentiel, on sent que le message qu'il faut passer, on écoute. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que vous devez vous habituer à votre auditoire. La manière dont vous communiquez doit être en fonction avec des personnes avec qui vous discutez. Si avec les personnes avec qui vous échangez sont des jeunes, le message dont vous devez passer, vous devez vous arranger de telle sorte que le message dont vous faites passer doit être en accord avec les jeunes. Ça aussi c'est important. Et j'ai parlé de la clarté. Il faut qu'il y ait une clarté dans votre message. Ça n'a pas de brouillard. Les éléments dont vous faites preuve doivent être agencés de façon logique. Si vous avez commencé par une étape, la première étape, la deuxième étape, il faut qu'on sente une clarté avec le second, avec le troisième, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à motiver. Quand vous prenez les orateurs, je vous ai dit tous des exemples. Utilisez des exemples. Quand vous vous exprimez, donnez tous des exemples tangibles, concrets, qui peuvent vous faire avancer. Mais s'il n'y a pas d'exemple, on va se rendre compte que là, vous êtes toujours dans la généralité. Les gens ont trouvé la généralité, vous n'êtes pas des théoriciens. Ici, ce n'est pas la théorie. L'art de parler, ce n'est pas la théorie seulement. Il faut parler avec des points tangibles. Ah oui, je suis un orateur excellent. Oui, quand tu t'exprimes, il faut que tu donnes un exemple concret. Et j'ai même donné le cas de Barack Obama. Je vous ai expliqué, je vous ai montré la vidéo. Quand il s'est exprimé, il est éloquent. Et il a même pris l'expression de l'Amérique. Et je vous ai dit en Amérique, les gens ont l'habitude d'écouter. Les gens ont l'habitude d'aimer le basketball. Le basketball est un sport qui est beaucoup reconnu en Amérique. Et à travers ce sport-là, les jeunes se reconnaissent aux basketteurs. Donc c'est comme ça, quand il y a cette affinité-là qui est déjà observée, automatiquement quand vous prenez des exemples précis avec les basketteurs, mais ils se retrouvent. Par exemple, ils disent effectivement si on a pu le faire, c'est que nous aussi on va le faire. Donc quand vous devez communiquer, vous devez toujours vous appuyer sur des faits, des preuves tangibles. C'est important. Appuyez-vous sur des choses concrètes. C'est ce qui va permettre de pouvoir déterminer votre réussite. Quand il n'y a pas ces éléments-là, mais quand c'est trop factuel, parce que comme vous êtes toujours dans les généralités, et quand c'est comme ça, ça sera difficile. Donc vous devez vous appuyer sur ça.